Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Mesdames et messieurs, voilà, je reviens encore une fois de plus sur ce qui s'est passé ces dernières 24 heures concernant donc la tentative d'assassinat sur le président candidat M. Donald Trump aux élections présidentielles aux États-Unis. En effet, lors d'un meeting en Pennsylvanie, M. Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat. Heureusement pour lui, la balle a fleuré son oreille droite et il a pu avoir un instinct de survie en se recroquevillant derrière son estrade, ce qui lui a permis de lui sauver la vie. Malheureusement, la personne qui se trouvait derrière lui a reçu la balle perdue et donc il en a été mortellement atteint. Dans ces cas-là, tous les services de sécurité se sont donc jetés autour de M. Donald Trump pour le protéger. Vous voyez, au niveau de son oreille droite, il y a des taches de sang et tout de suite, M. Donald Trump a levé le poing levé en criant « Fight, fight, fight », ce qui signifie battez-vous, battez-vous, battez-vous. Donc même dans l'adversité, toujours le poing levé, le candidat est toujours prêt à aller à l'assaut, aller à la guerre, aller à la confrontation, à se battre, à ne rien laisser pour laisser de l'espace à ses ennemis. Les militaires se sont précipités justement pour sécuriser l'endroit et malheureusement le mal était déjà fait. Donc l'assaillant avait été repéré au niveau du toit à quelques mètres de là où se trouvait le président M. Donald Trump et il a été abattu par le FBI. Vous le voyez au niveau de la photo. Il s'appelait Matthew Cross, il était âgé de 20 ans, sans aucun casier judiciaire. Il était vraiment un jeune homme très talentueux. Il avait reçu également le prix de l'excellence en mathématiques et en physique. C'est vous dire que c'était un intellectuel. Alors, quelle mouche l'a piqué? Nous ne savons pas à l'heure actuelle. Les enquêteurs sont en cours donc de leurs enquêtes et actuellement, à l'heure où je vous parle, je peux vous dire que là, avec ces actes, il a projeté M. Donald Trump à la tête de l'élection présidentielle aux États-Unis et je peux vous dire que nous reviendrons lors des élections qui auront lieu donc en novembre, nous reviendrons et je pourrai en ce moment-là vous confirmer ce que je suis en train de vous dire, que M. Donald Trump à l'heure actuelle, il est la personne maintenant qui semble être, je dirais, potentiellement capable, capable d'assumer ses fonctions de chef de l'État. Et vous le savez bien, Monsieur Joe Biden, président actuel des États-Unis, est affaibli par l'âge, par la maladie, et il me semble qu'il est très affaibli, et les électeurs également l'ont remarqué. Et certains donateurs se sont donc désistés même à financer sa campagne électorale parce qu'ils ne sont plus sûrs, ils ne croient plus à leur champion par rapport à toutes les défaillances qu'il a pu montrer et concernant donc les débats qu'il a eu avec Donald Trump où ils n'ont pas senti vraiment cette rigueur, cette combativité qui pourrait justement leur pousser à continuer à soutenir monsieur donc Joe Biden. À l'heure actuelle, Monsieur Donald Trump est vu par ses électeurs comme un ange envoyé du ciel, comme un survivant, comme un héros, comme, je ne sais pas, quelqu'un qui leur a été envoyé des dieux. Et malgré l'adversité, malgré toutes les complications qu'il a pu avoir même avec la justice s'est montrée clémente envers lui. Il a pu poursuivre justement sa campagne électorale. Et là, il a survécu encore à une tentative d'assassinat. Et c'est pour vous dire à quel point maintenant ces électeurs sont bombés. Ils sont à bloc derrière leur président candidat, M. Donald Trump. Ils y croient à fond. En Floride, sur la route de Mar-a-Lago qui mène à sa luxueuse résidence, de nombreux partisans républicains se sont réunis spontanément, plus que jamais convaincus qu'il est un héros qui sauvera les États-Unis. Trump a essayé de lever le poing et de dire « Battez-vous, battez-vous, battez-vous ». Je l'ai vu lever le poing et dire qu'il était toujours là. Dieu le bénisse, Dieu le bénisse. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Quel homme courageux.
Tous vénèrent plus que jamais Donald Trump qui se relève tel un phénix. Un homme que plus rien ne peut arrêter dans sa détermination à reconquérir la Maison-Blanche. Et ils le font savoir. En tout cas, par l'erreur d'un jugement d'un jeune homme de 20 ans, je peux vous dire que maintenant, à l'heure actuelle, Donald Trump ne semble plus avoir d'adversaire potentiel face à lui, parce que je ne pense pas que les démocrates auront le temps de changer de candidat. Peut-être Kamala Harris prendra le risque d'affronter Donald Trump en remplaçant M. Joe Biden, qui semble affaibli. Seul l'avenir nous le dira, mais si les démocrates ne changent pas de candidat, à l'heure actuelle, je peux vous affirmer que M. Donald Trump sera le prochain président des États-Unis d'Amérique. Voilà, mesdames et messieurs, en 24 heures, les choses ont basculé, les choses ont changé, et par erreur de circonstance, ce jeune homme de 20 ans, M. Matthew Cross, a changé l'avenir, a changé les données, a donné une potentialité de victoire à M. Donald Trump. Mes chers abonnés, merci beaucoup pour votre soutien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je reviendrai vers vous si j'ai d'autres informations. En tout cas, voilà, nous sommes dans l'actualité. Nous essayons de vous fournir un maximum d'éléments, un maximum d'informations par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Et c'est avec joie, j'ai toujours plaisir à vous retrouver. Soutenez ma chaîne, soutenez votre chaîne. Voilà, je suis là pour vous. Encouragez-moi, abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro. Je vous dis bye bye.